Bienvenue dans I am Hello Nicolas, le podcast où mes pensées prennent vie. Je suis Nicolas et si tu me suis sur Instagram, tu as probablement déjà vu les pensées que je partage quotidiennement. Ici, c'est différent. Dans chaque épisode, je te plonge dans les coulisses de mes pensées en leur donnant de la voix, en partageant le contexte, des anecdotes personnelles et des rappels puissants. Que tu cherches l'inspiration, une nouvelle perspective ou simplement un moment de réflexion, tu es au bon endroit. Alors mets-toi à l'aise et laisse-toi porter par les mots qui prennent vie derrière cette voix. Tout d'abord, j'espère que tu vas bien. Pour ce nouvel épisode, j'ai tiré au sort ma pensée suivante. En laissant les autres décider de notre sort, tu as gâché notre bonheur. Waouh! Cette pensée me rappelle des moments pénibles que j'ai eu à vivre avec les nanas. Euh, mais avant d'aller plus loin, je vais d'abord quand même planter le décor pour que tu puisses comprendre. Mets-toi dans le cas où tu discutes avec un homme ou une femme. Tout se passe bien, vous arrivez à avoir des bons échanges, vous passez des bons moments, vous rigolez, vous sortez pas ensemble, mais les choses sont en train de se faire. Et tu sens que brutalement, subitement, la personne change de comportement avec toi. Tu sens la personne fuyante et elle peut être amenée à prendre ses distances lentement ou de façon brutale. Et en fait, toi ne sachant pas ce qui se passe, ton premier réflexe, c'est de te dire: «Ah, j'ai dû faire ou dire quelque chose de pas cool». Après, c'est vrai que dans ce genre de situation, tu peux être, dans les cas où, en fait, il peut y avoir plusieurs possibilités pour lesquelles la personne a agi de cette façon. Mais dans le cas de cette pensée bien précise, en fait, je me souviens que ça m'est arrivé 2 fois, c'est que tu as simplement tu simplement été victime de mauvaise presse. En fait, l'entourage que vous avez en commun ou de la personne a simplement, heu, a simplement passé son temps à te dénigrer, en fait, tu vois? Et dans mon cas présent et pour l'anecdote que je m'apprête à te livrer, tout se passait bien avec la fille en question. En tout cas, j'avais l'impression que ça se passait bien, j'avais l'impression de lui plaire aussi. Mais, j'ai simplement été victime de mauvaise presse et ça, comment je l'ai su? Je l'ai su, quelque temps après, par la suite, parce qu'elle me l'a dit, et parce qu'en fait, on se trouvait con de ne plus trop se parler et on a eu justement une discussion qui nous a permis de s'ouvrir mutuellement et d'essayer de comprendre ce qui n'avait pas été. Et donc simplement, c'est que, moi j'avais de bonnes intentions, j'étais droit dans mes bottes avec elle, elle me plaisait vraiment. Hem, ouais, non, j'avais aucune mauvaise intention, j'étais plutôt carré, comme j'ai toujours été et c'est simplement que des personnes, dans son coin, se sont mises à me dénigrer et en fait, le truc, c'est que je trouve, ça tout particulièrement injuste. Après, c'est vrai qu'on ne connaît jamais une personne ou autre, mais j'ai trouvé ça injuste parce que j'en ai été victime et surtout parce que ces personnes-là ne m'ont jamais parlé de quoi que ce soit. Ils ne sont jamais venus me voir pour me dire: «Et alors, tiens, la relation que tu souhaites engager avec telle personne, quel est ton état d'esprit par rapport à ça?» J'ai jamais eu d'échange avec ces personnes-là et ces personnes-là se sont permises de me dénigrer. Et le comble, c'est que la personne en face n'a jamais osé, venir me voir, me parler et ou même me poser des questions. Elle est restée, dans ses suppositions, à écouter ce qui se disait. Après, je peux comprendre que ça peut être déroutant, d'avoir une bonne relation avec une personne, de bien échanger, tout se passe bien et d'avoir l'impression que tu fais le bon choix et que de l'autre côté, tu entendes, des choses, pas très élogieuses à son sujet et qui te font penser que, la personne se fout de toi. Mais moi, de l'autre côté, j'étais dans l'incapacité de me défendre parce que je ne savais pas ce qui se passait. Hem, donc je me suis senti,
vraiment mal et en plus comme je le savais pas, c'était très douloureux à vivre parce que je ne comprenais pas et pour le coup, j'avais de bonnes intentions, ce qui fait que je me projetais aussi d'une certaine façon et donc et heureusement que j'ai toujours ce truc en moi où je me dis: «Eh Nico, allez réveille-toi, le jeu est fini, allez on passe à autre chose» et j'arrive à entre guillemets à me faire violence. Mais c'est vrai que c'est des choses qui peuvent, comment dire? Te t'handicaper émotionnellement pendant un certain moment si tu arrives pas à avoir ce shift-là et en fait, c'est ça que j'essaye de que je fixe à travers cette pensée, c'est que, heu, la fille en face a laissé les autres décider de notre sort. Et elle a en quelque sorte gâché notre bonheur parce que lorsqu'on a eu à échanger sur ce sujet, elle m'a fait, savoir, qu'en fait compte, tout ce que moi je pouvais, ressentir pour elle était, bah, réciproque et finalement, en écoutant les autres, en étant jamais venu me voir, me confronter à ce qui avait été, dit à mon sujet, bah, en fait, elle a fait le choix, de gâcher ce qui était bien parce que mes intentions étaient réellement bonnes et en fait, ce que j'invite là pour le coup maintenant, dans ce podcast, c'est que et puis même pour moi demain, c'est que, peu importe ce qui est dit sur la personne, il est toujours bon de d'aller la voir, de la confronter, de lui parler de ce qui ne va pas, de ce qu'on peut, entendre à son sujet et essayer de clarifier la situation. On ne peut pas rester dans son coin et laisser les autres décider de ta vie, en fait, d'une certaine façon. Ils prennent la décision à ta place et en fait, je trouve ça profondément injuste pour les personnes qui sont réellement, comment dire? Qui ont réellement de bonnes intentions, en fait, à notre sujet, qui et ça m'est arrivé, 2 fois, parce que enfin, je veux dire 2 fois parce que 2 fois où je l'ai su. Peut-être que ça m'est arrivé plusieurs fois, mais et ça, pour le coup, je ne sais pas, ça restera certainement que des suppositions. Mais en fait, je trouve ça profondément injuste et je sais que même toi qui m'écoutes, tu as certainement, probablement plutôt, eu à vivre, une chose pareille et c'est profondément injuste. Franchement, je l'ai encore, en fait, c'est une douleur avec laquelle je deal parfaitement parce que, allez, c'est du passé, il faut passer à autre chose, il faut continuer à avancer. Mais quand tu as vraiment de bonnes intentions et que tu penses vraiment qu'avec l'autre personne, ça peut vraiment le faire, en tout cas qu'elle te correspond d'une certaine façon, qu'elle te plaît réellement et que les sentiments sont au rendez-vous, heu, c'est vraiment, en fait, c'est injuste. Je le répète, mais c'est vraiment injuste de vivre, une pareille situation et être victime de mauvaise presse, surtout quand c'est faux, c'est pas fondé, en fait. Quand autant j'aurais été, comment dire? J'aurais fait le con, bah, là, je l'aurais admis: «Allez, Nico, bon, tu as fait le con, bah, assume le fait que tu aies fait le con», mais quand tu n'as probablement pas, enfin, c'est même pas probablement, je n'ai pas fait le con. Je me suis comporté bien de A à Z. J'ai essayé d'être le plus sincère et honnête dans ma démarche. Vivre ça, c'est quelque chose de pas top et c'est pour ça que d'ailleurs, lorsque certaines personnes viennent, parfois échanger avec moi ou me demander mon avis sur leur situation ou autre, j'ai toujours la posture où je me dis que la personne en face, je ne la connais pas. Pour le coup, je n'ai qu'un seul écho et que, heu, comment puis-je, comment dire? Avoir une influence, notable sur sa relation alors que j'en suis pas, je la connais pas, j'ai jamais discuté avec elle et pousser une personne à aller à aller vers le oui ou vers le non juste par ma propre interprétation. Je trouve ça profondément injuste. Que l'autre n'ait pas à se défendre, surtout quand, l'autre en face n'a pas la possibilité de savoir ce qui joue dans son dos. Encore, si, tu sais, ce qu'on dit de toi, la personne vient te confronter ou autre, là tu peux entre guillemets «te défendre» ou présenter des arguments ou, prouver d'une certaine façon, même si on ne doit pas spécialement le faire, l'autre doit aussi nous faire confiance parce que c'est le début d'une relation, mais prouver que tu es droit dans tes bottes et que tes intentions sont bonnes. Mais en fait, ouais, non, je trouve ça profondément injuste et donc en fait, ouais, c'est la posture que j'adopte et j'évite de
j'évite de faire ça aux autres, en fait, parce que je l'ai subi moi-même et que je sais à quel point c'est quelque chose qui peut être, très désagréable. Sincèrement, c'est très désagréable, surtout quand, la personne te plaît vraiment et tu as l'impression de tu comprends pas et surtout quand je l'ai su après, bah, je lui ai dit, bon, à la fille en question, mais il t'est jamais venu à l'idée de venir me voir? Elle me dit: «Si, mais j'osais pas, autre», tu vois? Et c'est pour ça que je me suis dit: «Bah, en fait, compte, tu as fait semblant, en fait». Parce que moi, je me suis mis dans une, totale vulnérabilité. Je t'ai dit les choses telles que je les pensais et telles que je les ressentais et toi, tu as préféré, choisir, comment dire? Écouter les autres et faire semblant qu'il y avait rien ou, bref, c'est totalement incroyable. Là, certainement, tu vois l'émotion et si tu as vécu une chose pareille, bah, tu dois te dire: «Ah ouais, purée, c'est vraiment pas cool». Et ce qui fait que, ouais, j'évite, moi, de gâcher les relations que j'ai avec les autres. Enfin, gâcher les relations des autres en mettant mon grain de sel, par mes suppositions. Parce que souvent, quand on conseille une personne, on va, entre guillemets, «prendre son expérience en grande partie» et on va essayer de trouver des similitudes pour, se dire finalement: «Ah non, ouais, comme elle a fait telle chose, bon, en fait, ça veut dire ça». Comme, et alors que parfois les choses sont beaucoup plus complexes que ça, en fait. Ouais, les choses sont parfois beaucoup plus complexes que ça et en fait, on n'en sait rien tant qu'on n'a pas discuté avec la personne, quand bien même elle peut nous mentir, mais en fait, on peut pas se permettre de gâcher le bonheur des autres et finalement, il y a certaines personnes qui arrivent à passer outre, comme j'ai pu le faire, mais il y a d'autres personnes qui restent sur le carreau et bloquées là et indisponibles émotionnellement pendant un moment parce que ils se jouent toujours le film de: «Qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé? Qu'est-ce que j'ai fait?» Et en fait, les autres se rendent pas compte de cet apport négatif qu'ils peuvent avoir sur les relations des autres. Il faut être, extrêmement prudent, lorsqu'il s'agit des autres, surtout quand on n'a pas écouté la personne. On ne sait pas quelles sont ses réelles intentions et c'est pas parce que toi, un de tes ex ou, une personne avec qui tu as dealé par le passé s'est comporté de telle façon que, pour ta copine ou ton copain, bah, en fait, c'est la vérité, ce que tu dis. Il faut être, faut faire attention parce qu'on sait réellement jamais ce qui se joue, de l'autre côté et ouais, non, il faut faire attention quand on met son grain de sel dans les histoires des autres. On n'a pas déjà les sons de cloche des uns et des autres. En fait, on sait jamais réellement ce qui joue, pourquoi une personne agit d'une certaine façon. Et puis, ça, c'est quand, on est gentil, mais quand on n'est pas gentil, c'est qu'on connaît pas la personne et on s'apprête à sortir des rumeurs à son sujet, juste pour le dénigrer. Après, les gens font ça pour tout un tas de raisons, hein. Et puis ça peut être une copine qui finalement est jalouse de toi parce qu'elle est célibataire et qu'elle veut pas ton bonheur ou un mec, ou vice versa pour un homme. Ça peut être pour tout un tas de raisons, qu'elle veut ou l'homme, ou la femme veut en face, aimerait bien sortir avec cette personne parce qu'elle a des sentiments pour elle ou pour lui. En fait, il y a tout un tas de raisons qui font qu'une personne peut te conseiller d'aller à gauche ou d'aller à droite. Et parfois, ça peut être dans ton intérêt et d'autres fois, ça peut être, contre tes intérêts. Donc, je ne sais pas où tu en es ou comment tu gères ces choses-là. Mais en tout cas, il faut être, ouais, il faut faire attention parce que tu peux gâcher une belle opportunité et sachant que lorsque moi je trouve, en fait, il peut y avoir plusieurs personnes qui te plaisent, mais tu peux aussi, avoir, mais en fait, je trouve ça rare quand il y a une connexion. Quand il y a une vraie connexion, tu as l'impression que bon et ça je dis pas que ça va pas arriver, parce que ça peut arriver plusieurs fois. Mais quand il y a la vraie connexion, tu te sens vraiment bien avec la personne, tu sens que c'est assez simple de rigoler ou autre, tu vois dans son regard à chaque fois que vous vous regardez, les yeux qui brillent et autres. Ça, c'est ça en fait, il y a plus de choses où on essaie faire avancer la relation, où on a quand même un peu d'effort à faire et quand tu as vraiment aucun effort à faire, tu as l'impression que c'est une amie, que tu as avec toi ou un ami ou que les choses sont vraiment fluides et que à cause de la mauvaise presse, ton histoire, bah, en fait, prend fin, bref, c'est incroyable. Donc ouais, ce que je voulais dire aujourd'hui, pour cet épisode, c'est que ne sois pas la personne qui laisse les autres décider de ton sort et gâche ton bonheur. Et je t'invite
à prendre des décisions éclairées sur la base des faits et non des a priori, des opinions et de ce que les autres peuvent bien dire, de ce qui se passe. Parce que tu peux passer à côté de quelque chose. Il est toujours bon de se faire d'avoir son propre avis, combien même tout le monde, pourrait y mettre son grain de sel. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Aya Mello Nicolas. J'espère que cette plongée dans l'une de mes pensées t'a offert un éclairage nouveau, un peu d'inspiration ou un moment de pause dans ta journée. Si tu as apprécié cet épisode, like, commente, abonne-toi et surtout, partage le podcast avec ceux qui pourraient également l'apprécier. On se retrouve sur Instagram si tu souhaites poursuivre la discussion et je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau voyage à travers mes mots. C'était Nicolas. Ciao!